Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Une petite vidéo ce matin pour faire le point un petit peu sur l'actualité. Alors on entend ici et là, moi j'entends destitution, destitution. Je ne sais pas pourquoi ça revient puisque ça a été dit par exemple monsieur Asselineau depuis des années, qu'il y avait, qu'on pouvait le faire, mais personne ne le fait. Donc je ne sais pas pourquoi maintenant on devrait le faire alors qu'on ne l'a jamais fait avant. Pour moi, si ça n'a pas été fait, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Je ne sais pas, mais... ou alors parce qu'ils se disent que c'est vain. C'est vain, donc on n'a pas la peine, c'est pas la peine de le tenter. Et là, il y a, comment il s'appelle, Déa, donc Dupont-Aignan, qui lui aussi parle de destitution, qui serait le temps, etc. Bon, on va voir. Après, j'ai battu les cartes et j'avais cette coupe là, donc j'ai dit tiens, je vais la mettre, la coupe là, pour qu'on en parle. Et on voit ici, effectivement, que ici, c'est toute la structure de cette République, aussi de cette Constitution ici, qu'on nous montre ici. C'est comme un arbre avec des branches, c'est pareil. Et puis, on a ici l'Élysée, la maison du président. Ça peut être Matignon aussi, mais bon, on voit surtout tous ces gens-là qui gouvernent à l'Élysée. Et puis on a le chiffre 4, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Le 4, c'est ça, c'est l'arrêt. L'arrêt sur image presque. C'est-à-dire qu'on essaye comme si on arrêtait le temps ici et de se dire ça sera comme ça et pas autrement. Et puis voilà quoi. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que l'après-Covid a fait que les gens se sont réveillés, ils se sont dit waouh, c'est vrai qu'on est vraiment des esclaves quoi. On nous disait, peut-être il y avait certaines personnes qui disaient oui, c'est pas normal de travailler toute sa vie pour que les gros s'enrichissent. Et puis là, tout d'un coup, les gens se réveillent. On a l'impression qu'on assiste à un grand réveil et que tout le monde dormait. Donc, peut-être qu'avec tout ce qui se passe dans la rue, etc., alors, certains partis politiques, comme, hommes politiques, comme Dupont-Aignan, comme Asselineau, qui l'avait demandé depuis X années, peut-être qu'on va vers ça. Justement, on va poser la question aux cartes. Et là, dans la coupe, on me dit que ça va être très difficile parce qu'il faut tout remettre en compte ici. C'est-à-dire la Constitution, c'est un 5 retourné. Pour moi, la coupe est claire. Elle nous dit ici qu'on est dans un système où ça n'est pas possible, où ceux qui décident des lois, ce sont ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont au gouvernement. Donc on ne peut pas destituer un président qui a tous les pouvoirs. C'est pas possible. Et peut-être qu'il faudra remettre en compte ici la Constitution. La Constitution qui a été modifiée et qui ne représente plus ce qu'elle représentait au départ. On a le 5 retourné, c'est pas une bonne carte, d'accord? Voilà, on voit ici une structure en fait bien établie où bien sûr eux ils restent très forts et ils peuvent pas, ils ont indégondables, si je peux me permettre. Il y a une montagne derrière, vous voyez, il y a une montagne, il y a une montagne, il y a la ruse, et là l'homme est là. Donc pour moi ici et pour les cartes, là, vous voyez, anti-nature, c'est retourné. Ici, on ne peut pas débattre, on ne peut pas débattre. La femme n'a pas sa place, etc., etc. Donc ici, véritablement, on est comme si on était dans un piège. Ils ont tout préparé, les amis, pendant toutes ces années, pour que vraiment on ne puisse pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que la plupart des gens se révoltent, se réveillent, mais ils se sont en fait préparés à ça. C'est possible de destituer cette année, par exemple. Parce qu'à force de casserolade, ça ne peut amener à rien. Oh, ça parle, là, ça ne me plaît pas du tout, ça parle. Ouh là là, secret d'une forêt, voilà la forêt.
Ah, ça me... Allez, c'est parti. Bah, regardez, elle ressort encore, celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, la structure, elle est telle que c'est coincé. D'accord, les rouages de cette constitution, de ces règles, empêchent en fait, empêchent qu'on s'en prenne au numéro 1. Par contre, tout est fait pour qu'on s'en prenne à l'esclave, nous, les humains, ceux qui ne sont pas dans le gouvernement. Mais par contre, pour dégonder celui qui est en haut, eh ben, c'est très difficile, on ne peut pas. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc c'est utopiste. Pour l'instant, c'est utopiste pour les cartes. La 37 nous dit aussi, c'est qu'il y a une question aussi de rouage et de temps. Les rouages ici sont bloqués. Il y a aussi, moins aujourd'hui, mais il y a aussi une désorientation ici. Une désorientation, on va voir, on va voir. On nous dit une désorientation. Là, on nous parle d'argent, de profit. Alors, attendez. La faux. Oui, parce que elles sont à l'envers, les cartes, ici. Waouh! Tout à l'envers pour l'instant. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Bon. Là, on va tenir compte qu'elles soient toutes à l'envers. La faux, parce que là, ici, c'est vrai qu'on pourrait couper tout ce qui se passe actuellement qui ne va pas. Après, on a une seule qui va bien, c'est celle-là. C'est la 3, c'est la communication. Donc ici, on peut communiquer. On peut se déplacer, on peut communiquer. C'est la seule chose qu'on peut faire là pour l'instant. On a aussi la 39, c'est de jouer le tout pour le tout. Et ici, moi, ce que je vois ici, c'est que ici, ça va aller très mal, point de vue, ça va aller de pire en pire. D'ici la fin de l'année, point de vue argent, c'est-à-dire le coût de la vie ici. En fait, c'est les petits profits et là, c'est les nuages et la pluie. Donc, pour moi, ça va aller de pire en pire, ça va s'assombrir. C'est-à-dire que la manière dont on a que vous gagnez des 3 000 € ou 1 000 € ou 500 €, au bout du compte, les impôts passent par là et personne n'y trouve son compte. C'est un peu comme un esso qui se resserre. Donc on va être de plus en plus de plus en plus contraint en fait, contraint dans notre vie, dans notre budget. Voilà ce que je vois. Et je ne vois pas la destitution. Elles sont toutes retournées ici. À part ces deux cartes qui sont possibles pour l'instant, c'est le déplacement, la communication et aussi jouer le tout pour le tout. On n'a rien à perdre. Ça ressort. Mais c'est vrai que la faux est ressortie ici, mais à l'envers. On nous dit ici qu'effectivement, la destitution, c'est surtout, pour plus tard, c'est vraiment couper cette république, c'est-à-dire casser ce système. Il faut casser ce système. C'est possible, ça serait possible de casser cette structure, ce système au niveau du gouvernement, au niveau des lois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais on vous conseille de le faire. En fait, on nous conseille de le faire, mais ça va se faire plus tard. C'est la seule solution ici qu'on nous impose. Il y a aussi qu'il y a des mécaniques qui sont mis en place, là, qui a l'arrêt. Quelque part, peut-être la seule carte positive ici, c'est celle-ci. C'est que les rouages sont à l'arrêt. Ici, on a l'impression qu'ils ont arrêté leur plan, le plan qu'ils étaient en train de mettre en place, parce qu'il y a trop de personnes, il y a trop de casseroles. Il y a trop de casseroles. Il y a trop de bruit de casseroles. Mais aussi, c'est un peu ça. Quelque part, on peut prendre ça comme quelque chose de risible, mais je pense que la contestation du peuple les perturbe. Donc, moi, je pense que si ça sort ici positivement. Voilà. Donc, nous, on n'a rien à perdre. Le peuple n'a rien à perdre. Eux, ils ont tout à perdre. C'est ça la différence. Voilà. Mais il faudra faire attention ici pour... enfin, faire attention. Comment on peut faire de toute façon? On nous annonce ici vraiment une pénurie, comment dire,
bah, des restrictions ici au niveau de l'argent. C'est encore pire, c'est ce qu'ils ont prévu. Hein. Voilà. Donc ici, c'est un tirage général. Je vais continuer, je vais les reprendre, ces cartes, et je vais changer. Allez, hop. Voilà, donc on est pour cette destitution. On va regarder aujourd'hui. Le sujet, c'est la destitution. Donc, cette destitution, est-ce qu'elle va être tentée d'ici la fin de l'année? Donc, déjà, l'oracle nous disait que ce n'était pas vraiment possible, que la structure, elle est faite d'une manière, le système est fait d'une manière que on ne peut pas le faire. Mais, est-ce que tout de même, cette destitution va être effectuée? On va voir. Elle va être tentée. Oula, il y a des ennuis. Santé. On nous dit ici que les lobbies, en fait, sont très puissants et participent à ce système, qu'il n'y a pas que ce gouvernement. Il y a des grosses entreprises très, très puissantes. Mais il y a une partie du milieu de la santé qui va peut-être faire quelque chose contre ce système ici. Ça sera dans le temps. Et ça sera par surprise. Il y aura des choses qui vont être transformées et seront des signes que certaines personnes auront pris les devants pour faire quelque chose contre ce système. Voyez, et on ne va pas s'y attendre. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça, on n'aura pas vu. Ça va se faire dans l'ombre. Le soutien hôpital. Ouais. On nous dit ici que l'hôpital, il est dans un tel état que ça va peut-être être des personnes qui sont pour essayer de revoir, restructurer et revenir au système hospitalier qu'on avait avant. Tous ces gens-là qui sont très, très attachés à ça, c'est eux qui vont pouvoir faire quelque chose. On nous le dit ici. Après des ennuis, après vraiment, je sens des personnes en colère, des gens exaspérés qui n'en peuvent plus, qui vont se réunir ici et après une énième foutage de gueule, entre guillemets, un énième foutage de gueule, eh bien, certaines personnes vont vraiment, donc des personnes qui sont liées à la santé, faire quelque chose de concret ici. Ça va être une surprise. Et pour soutenir les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Hein, parce que vous savez que le milieu hospitalier, il est à l'état de misère hein, aujourd'hui, au niveau du travail, hein, au niveau de l'organisation. Pour certains hôpitaux, alors il y a d'autres hôpitaux qui sont mieux lotis les uns que les autres, mais en général, la situation, effectivement, elle s'est vraiment dégradée, surtout pour eh bien, les remboursements, l'accueil, etc. Le manque aussi d'employés, etc., etc. Et surtout, il y a eu faute de pouvoir arriver à faire son travail convenablement. Il y a eu des fermetures, hein, faut pas oublier, il y a eu beaucoup d'établissements qui ont fermé. J'ai l'impression aussi que les gouvernants ici, ils prônent les maisons de santé. Hein, ils comptent bien là-dessus, mais pour arrêter avec la gratuité au niveau de l'hôpital. Vous savez que quand vous arrivez à un pépin à l'hôpital, on ne vous est pas payé. Hein. Moi, j'ai des souvenirs pour ma fille, qui un dimanche s'est réveillée avec l'œil qui était gonflé. Et je l'ai emmenée en urgence au CHU, j'ai rien payé. C'était comme ça. Hein. Voilà. C'est normal, hein, puisque faut pas oublier, les amis, on cotise énormément. On cotise pour la santé, on cotise pour le chômage, on cotise pour... Normalement, cet argent nous est dû. Si on cotise, n'importe quelle cotisation, c'est de l'argent qu'on met de côté quelque part, mais pour le bien commun et pour que ça nous revienne. C'est ça une cotisation. Et là, si vous êtes au chômage, et si par exemple vous êtes licencié, ou si vous êtes, par exemple, vous démissionnez, vous n'avez pas le droit au chômage, ce qui n'est pas normal, puisque vous avez cotisé. Voyez ?
Pour la Sécu, c'est pareil. Normalement, il y a une certaine partie qui est payée par la Sécu, mais on cotise pour la Sécu, on donne de l'argent. On donne tous de l'argent. Et normalement, cet argent doit nous revenir. Et dans les faits, eh ben, l'hôpital, qui normalement l'argent doit nous revenir, ben, on peut se poser la question, où est l'argent? Où est cet argent où nous cotisons tous? Donc vous voyez, il y a bien quelque chose dans le foutage de gueule énorme là. Et là, on nous dit ici, on nous dit que s'il y a quelque chose contre ce système, c'est bien les gens qui vont soutenir l'hôpital encore suite à des ennuis. Alors on va voir ce que c'est que ces ennuis là. De quel ordre sont ces ennuis? Est-ce que c'est des ennuis Alors, au niveau de l'argent, c'est surtout de l'argent qui est détourné ici. C'est de l'argent qui n'est pas où il devrait être. Voyez, l'argent retourné. On parle d'argent, de cotisation, mais c'est ça, on est là. Hein. Donc, quelque part, il y aura quelque chose ici qui s'en rapproche. On ne va pas dire une destitution, mais quelque chose qu'on va mettre en avant ici au niveau du système de santé français ici. Il va y avoir un soutien, des personnes qui vont se souder entre eux. Et ça va être quelque chose de surprenant ici, on ne va pas s'y attendre. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va être révélé, hein, quelque chose qui sent mauvais là au niveau de l'argent. Hein. Voilà. Allez, c'est toujours le sujet de la destitution. Donc, la destitution, en fait, je resserre ici ma question, enfin, je vais essayer d'appuyer un peu plus dans la précision, c'est-à-dire, normalement, une destitution, c'est une personne, donc le président. Alors, on va regarder, est-ce que vraiment, véritablement, ça va être fait, ça va être mis en place? Alors, il y a ça, on nous dit la hiérarchie ici. La hiérarchie, le système, en fait, le système au niveau de la présidence. À chaque fois, ça me sort ça, l'arbre hein, qui est retourné. Hein. Ça veut dire qu'ici, c'est très difficile parce que je pense que on nous a créé un système pour qu'on n'ait pas à devoir se retourner et se révolter ou dire ce qui ne va pas. Vous savez, dans les entreprises, il y a eu ce ISO 9001 ou 9002, je ne sais plus, 9001 je crois. Et en fait, c'était des cabinets de conseil qui sont venus en France et qui nous ont imposé une manière de travailler comme aux États-Unis. C'est-à-dire, pour soi-disant, mieux structurer l'entreprise et du coup faire des meilleurs profits. Au départ, c'était ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on a cloisonné chaque personne dans les entreprises. J'en avais déjà parlé. Et que en fait, si tu as un problème, si tu travailles trop, eh bien, on te disait, bah, tu en parles à ton chef, que ton chef en parlera à son chef. Donc en fait, il n'y a jamais de solution. Hein. Et souvent, ce qui se passait quand on se rebellait, alors j'ai eu ce problème parce que moi j'avais mon cabinet de magnétisme à une époque et j'avais beaucoup de clientèle Michelin. Ici, c'est la ville de Michelin, hein, Clermont-Ferrand. Et donc j'avais une dizaine de personnes Michelin qui venaient de subir ce changement-là, et tout d'un coup, on licenciait des gens et on ne les remplaçait pas. Et puis, on avait la bonne poire à côté qui bossait la nuit, le jour. Moi, j'avais une dame qui venait me voir, elle faisait 34 kilos. Elle était prête à mourir. Hein. Prête à mourir, cette jeune femme. Et elle disait qu'elle avait tellement de travail qu'elle était obligée de se réveiller à 5 h du matin pour bosser chez elle. Et après, emmener ses dossiers là-bas. Elle disait qu'elle passait 1h30 déjà à répondre aux mails. Plus tout le travail qu'elle avait, elle travaillait jusqu'à 20 h. Elle ne sortait jamais après 20 h, avant 20 h. Et elle rentrait chez elle, elle se levait à 5 h pour travailler jusqu'à 8 h. C'était infernal, 34 kilos. Donc, si vous voulez, comment? Vous n'avez pas le temps de vous rebeller, vous n'avez pas le temps d'appeler les syndicats s'il y a un problème. Vous avez le nez dans le guidon, et voilà. Qu'on nous dit que la structure est faite d'une manière, le système est fait d'une manière qu'on ne peut pas faire grand-chose. Bon, c'est un exemple que je vous donnais là, mais c'est pour vous dire vraiment dans quelle glu on est. On a les pieds dans la glu là. Il y a aussi une forme de culpabilité. On essaye dès qu'il y a quelque chose, il y a un système aussi qui est fait de mots. C'est-à-dire dès que les gens commencent à dire « Ah non, ça va pas, c'est pas normal »,
on vous culpabilise, on essaye de vous culpabiliser. C'est un système comme ça qu'on apprend dans les entreprises. Il y a des petites choses comme ça qu'ils apprennent, hein, d'accord? Comme ça, vous ne pouvez jamais commencer quoi que ce soit. Alors voilà, donc je ressens tout ça. Et effectivement, c'est comme au début de la vidéo. Donc, tout a été fait pour qu'on nous piège, on nous coince. Alors, est-ce que quand même, il y a des choses, il y a cette destitution, parce que les députés, ils ont le temps, ils pourraient s'occuper de tout ça. Alors, un homme ici, qui voudrait... Oh là là, encore tout à l'envers, accusation. En fait, ici, il y aura une opportunité. Un homme ici, un homme qui n'est pas forcément aimé. Bon, qui n'a pas forcément l'aura qu'il devrait. Donc ici, il y a une opportunité, effectivement. On va accuser, d'une manière aussi. Faire des accusations pour le changement, pour changer les lois. Voilà, donc il y aura ici, ça va être un homme ici, qui va être à l'initiative de changer des lois. Qu'il faut changer des lois parce que ça ne va pas. Ça ne correspond pas à à cette société. Et pour ça, on va accuser, mettre en accusation. Et donc, il y aura un retour à la tranquillité, un retour à quelque chose de plus... Voilà, donc en fait, c'est par ce biais-là, peut-être que les choses pourront commencer. Ouais, c'est ça. Donc ici, une opportunité, hein, un homme ici qui va être mis en accusation, hein, et de dire de changer les lois, qu'il ne change pas les lois, qu'il les fait à sa sauce, qu'il y a des choses qu'il faudrait changer ici. On nous dit aussi qu'on a changé les lois sans qu'on s'en rende compte ici. Donc il y aura une accusation et retour à la tranquillité. Donc ici, je pense que c'est ce schéma-là qui va être fait, qui va être positif ici pour nous, le peuple. Voilà. Voilà. Je ne vois pas de... Voilà, ça pourra nous amener à une ouverture vers une destitution. Mais je ne vois pas de destitution de but en blanc. Là, ça ne marchera pas, bien sûr. Il y a des pétitions, etc. Mais bon, après, ça s'arrête là. Mais il faudra essayer de... Comment dire, de révéler certaines choses, hein, qui sont liées à ce système de république, à ces lois qui ont été changées sans qu'on s'en rende compte. C'est ça, en fait, il faut mettre le doigt là-dessus. Et donc, une mise en accusation, un procès, quelque chose comme ça. Et enfin, on aura un retour à quelque chose de beaucoup plus en confort, c'est-à-dire que les gens vont respirer. Mais... le problème, c'est toutes ces lois qui ont été changées, notamment dans le travail, etc., etc. Et dans la Constitution. Voilà, les amis, tout ce que j'ai à vous proposer pour cette histoire de destitution qui, apparemment, pour les cartes, hein, paraissent impossibles, sauf en passant par un certain chemin ici qu'il faut prendre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.